On fait pas une famille pour placer son enfant, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un sentiment d'échec, en fait. Parce que du coup, pour moi, c'est comme si j'avais pas réussi mon rôle de maman vis-à-vis de Timéo. Et ça, c'est compliqué. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo témoignage, le témoignage d'une mère. Elle s'appelle Mégane, mère de Timéo, âgé de 9 ans. Son fils est en situation de handicap. Mégane nous raconte ce qu'elle vit, une vie très difficile avec cet enfant qui est extrêmement difficile à gérer en raison des multiples actes de violence réalisés par cet enfant qui, encore une fois, est en situation de handicap. Je vous propose de découvrir la vie de Mégane dans ce témoignage. Je suis la maman d'un petit garçon qui est âgé bientôt de 9 ans, qui s'appelle Timéo, qui présente un handicap. Donc en fait il a été diagnostiqué dès qu'il est rentré à l'école maternelle. On a vu plusieurs professionnels, donc au début, en fin de compte, nous on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés avec Timéo. Il a vu une première pédopsychiatre qui l'a suivi, qui a diagnostiqué un TOP, donc un trouble oppositionnel avec provocation, et un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc on est passé par le SPIJ de Saint-Brice à Chartres, où là il a vu également plusieurs pédopsychiatres, où il a été pris en unité d'accueil à hauteur de 4 demi-journées par semaine au début de sa prise en charge, parce que tout ce qui était école c'était beaucoup trop compliqué pour lui. Donc ils ont fait des observations, lui ont fait des tests aussi pour voir au niveau de son, au niveau de son développement, et en fait ils ont décelé une déficience intellectuelle du coup, en plus de ces troubles. Donc ils l'ont mis sous médicamentation. Il y a eu plusieurs traitements de mis en place. La plupart des traitements n'ont pas fonctionné. C'est beaucoup de violence, d'insultes, de provocations, d'étayage. Il faut tout le temps en fait être derrière lui, ou alors il est même tout le temps derrière nous. Et c'est une surveillance quasiment constante. Et là, en fin de compte, notre gros souci à l'heure d'aujourd'hui, c'est que déjà ça fait ça fait 1 an que Timéo ne va plus à l'école. Donc il a été déscolarisé en mars 2023. Il était en classe de CE1. On a essayé plein de choses, hein. Il a eu des AVS sur le temps méridien. Et en fin de compte, on est arrivé à l'ESS et ils nous ont dit que ils arrivaient au bout de ce qu'ils pouvaient faire avec notre enfant. Donc du coup il a été déscolarisé, enfin il restait scolarisé, mais du coup il n'allait plus à l'école. Donc nous on devait le garder. Là où c'est plus difficile, c'est que du coup on parle d'inclusion, et en fin de compte on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'inclusion, parce que là il est déscolarisé, il n'y a plus d'école, il y a des prises en charge, mais c'est des prises en charge qui ne sont pas sur le long terme, puisque ça reste provisoire. Là, on a le SPIJ qui s'arrête en septembre 2024. Donc, ça nous fait 2 trous en moins sur l'emploi du temps de Timéo. Le centre de loisirs, il s'est fait virer dernièrement. Donc, pour l'instant, on est en attente de solutions pour cet été. Juillet et août, on n'a personne pour la garde de notre fils. Parce que tous les établissements sont fermés, sont en vacances. Et du coup, nous, on travaille à côté de ça. Donc en fin de compte, on est tout le temps obligé de trouver des solutions avec nos employeurs pour pouvoir le garder. Mais même au niveau de la maison, je veux dire, c'est pas le quotidien de vie, il est très très lourd, C'est une surveillance permanente. La difficulté de son handicap particulier, c'est qu'en fait il est violent. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que... Il y a de la violence, il y a de l'agressivité. En fait, il comprend pas, il a des gros problèmes de compréhension. Et en fait, du fait qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, du coup, il va partir dans tous les sens. Par exemple, je peux te donner une ordre d'idée. Le soir, je peux être à cuisiner dans ma cuisine et il va me cracher dessus, il va me balancer des coussins dans le dos, il va m'insulter, il va te dire « lève-moi, fais-moi bouffer ». C'est que des choses comme ça. Et ça, c'est au quotidien. Ou alors, il peut se mettre à taper le chien, à découper des trucs, à casser ses objets, à casser nos objets personnels. Comment vous voyez, comment tu vois l'avenir, enfin vous, ton mari et toi,
pour Timéo? Et moi j'ai peur de l'avenir pour Timéo parce que je me pose des questions. Là c'est déjà comme ça. Là, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de violence. Timéo il a déjà été violent 3 fois avec moi, pour lesquels j'ai fait constater auprès des urgences, pour lesquels j'ai appelé le SAMU, pour lesquels il y a eu des modifications de traitement. Mais encore une fois, à chaque fois, tu vois, j'ai l'impression de me répéter. J'ai l'impression de me donner corps et âme et qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors c'est oui, le mot que j'entends souvent, c'est oui, on vous comprend. Est-ce que il est difficile de dire que ce qui pourrait vous soulager, c'est que Timo soit pris en charge comme dans un internat, en fait, qui soit... Ouais, là, c'est nous notre but, en fait, pour le faire déjà évoluer en tant que personne, pour le faire travailler son autonomie, ses troubles du comportement, parce que c'est vrai que Timo, il a 9 ans, mais on doit le laver encore, il porte encore des couches la nuit parce que du coup, il n'est pas propre. On a essayé de lui enlever, mais... c'était des fuites urinaires toutes les nuits, donc à laver les matelas, à racheter des matelas, à faire des lessives au moins 7 quoi du coup par rapport à ça. Et ouais, c'est dur en tant que parent de se dire que en fait on n'a plus de solution en fait. Même avec la bonne volonté du monde, même avec du dialogue, même en essayant de comprendre notre fils, on n'arrive pas à le comprendre. Est-ce que du coup vous vous sentez coupable en tant que parent de pas toujours réussir à le comprendre? Alors tu te sens forcément coupable parce que, après les papas c'est différent, mais ils ont aussi le même ressenti. On fait pas une famille pour placer son enfant, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un sentiment d'échec en fait, parce que du coup, pour moi c'est comme si j'avais pas réussi mon rôle de maman vis-à-vis de Timéo. Et ça, c'est compliqué. Pour dire tu avais fait une vidéo qui était très émouvante. Et si j'aimerais pas mon fils, je serais pas en train de faire cette vidéo. Mais j'arrive à un stade où même moi, psychologiquement parlant, et en tant que maman, je n'arrive même pas à l'aider. Même pas. J'ai beau essayer de toutes mes forces. Chaque jour qui passe. Et le plus dur, c'est quand vous vous retrouvez seul avec lui, dans la rue, dans un magasin, et que tout le monde vous regarde. Des fois, prononçant que ça vient de la faute des parents. Parce que oui, la faute est souvent rejetée sur les parents. Le message que tu as voulu faire passer à ce moment-là, c'était le désespoir d'une mère. Ah oui, c'est clairement le désespoir d'une mère et puis de toute une famille. Parce que, regarde, mon fils, il a 9 ans et aujourd'hui, il est déjà exclu de la société. Enfin, il a un handicap, oui, je sais que c'est pas évident à gérer. Mais là, il s'est fait exclure de l'école, du centre de loisirs. Ça sera quoi après? Du coup, vous aussi, vous vous désocialisez? Est-ce que vous avez des amis que vous arrivez à voir? Alors on a des amis, mais après je veux dire notre cercle familial fait que on n'invite pas de gens chez nous, ou très peu. C'est pas que les gens ne vont pas comprendre comment Timéo est, comment Timéo fonctionne, parce qu'ils le comprennent très bien. C'est plus nous que ça met mal à l'aise en fait, parce que du coup on peut pas profiter du moment. Donc du coup oui, inconsciemment, du coup... Notre vie, notre quotidien de vie se résume à aller au travail, rentrer à la maison, s'occuper des enfants. Alors on a des moments agréables avec Timéo, je dis pas le contraire, mais il y a tellement peu de prise en charge, je trouve, et peu d'accompagnement que du coup, on se sent souvent seul. Et par rapport au couple, t'en parlais, sur les réseaux sociaux, donc ces situations détruisent des couples. Est-ce que vous êtes passés tous les deux par des moments Oui, on a eu des gros moments où ça a été compliqué. Après, plus vis-à-vis de moi, puisque c'est moi qui porte beaucoup de choses vis-à-vis de Timéo, puisque c'est moi qui l'ai le plus souvent. Et vu qu'il est violent avec moi, il y a des fois où du coup... j'ai plus envie de rien, je fais la tête
assez souvent parce qu'en fait mon fils me puise toute l'énergie. Même au travail. Des fois je vais travailler mais je suis fatiguée en fait. Quel message t'aimerais passer aux personnes qui nous regardent Après, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que du coup, je comprends pas qu'il n'y ait pas assez d'institutions pour nos enfants. Enfin, je veux dire, tu vois, avant, il y avait des IME à l'époque. Maintenant, il n'y a plus les IME. On parle de DAM, on parle de parcours partagé, on parle d'inclusion scolaire. Mais l'inclusion, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Même les professionnels n'ont même pas les billes. Toutes les personnes qui suivent mon fils sont démunies face à la situation aussi. Mais comment moi je dois faire en fait au quotidien? Parce que c'est pareil, on va me dire on comprend. Mais non, la situation personne ne peut la comprendre tant que personne ne la vit pas en fait. C'est une souffrance au quotidien. Enfin je veux dire, mon fils il a 9 ans, qu'est-ce que ça sera quand il aura 13 ou 14 ans?